Dans cette édition d'Interview, nous retrouvons Alicia Keys, lauréate de 15 Grammy Awards. Elle se produira dans le cadre des soirées Infinite Nights de l'exposition universelle de Dubaï 2020. Il s'agit d'une expérience immersive avec du public sur place et une diffusion en ligne, à la télévision et en réalité virtuelle pour des millions de personnes dans le monde. Vous êtes de retour à Dubaï, bienvenue. Merci, j'adore revenir ici à chaque fois. C'est tellement bien. J'aime être ici à l'exposition universelle. Ça, c'est un espace incroyable. Je suis ravie. Nous avons la chance de vous recevoir pour le lancement de Keys. À quoi doit s'attendre le public pour ce concert ? Le public va passer un moment extraordinaire. Keys est mon nouvel album. En fait, je me produis le soir de la sortie de l'album, donc nous le lançons vraiment ici. Avec Keys, il s'agit de laisser derrière soi toutes les inhibitions, d'être le plus majestueux et magnifique possible, le plus libre possible, et d'être qui on est. Vous allez vivre une expérience immersive. J'aime ce terme. La façon dont je vais jouer, évoluer avec le public en créant du mouvement dans le public, cela va donner l'impression qu'il y a un mouvement et une connexion. Ce ne sera pas seulement moi ici et vous là-bas, ce sera une communion, ça va être exaltant. C'est votre 8e album studio et c'est un double album. Vous avez beaucoup parlé de connexion. Cela vous permet d'explorer 2 facettes de vous-même. En tant qu'artiste, nous vous avons vu évoluer. Est-ce cela que vous vouliez montrer ? J'ai la sensation que l'album Keys est comme un retour à la maison, parce que j'ai l'impression d'être revenue à moi. C'est presque comme si j'avais commencé ici, j'ai fait tout le chemin jusqu'ici, et puis je me retrouve ici. Et c'est ce que je ressens avec Keys. Ça ressemble à ça, c'est une vraie émulation. Il y a une certaine confiance qui est vraiment, vraiment belle. L'écriture des chansons est puissante, le piano est incroyable, et puis en tant que vraie New-Yorkaise, j'ai dû prendre des sons originaux que j'ai samplés pour les transformer en quelque chose de totalement différent. Et maintenant, on a 2 perspectives. Il y a l'original et la version revisitée. Nous célébrons les 20 ans de votre début de carrière. C'est difficile à croire. Mais comment pensez-vous avoir grandi en tant qu'artiste ? Oh mon Dieu, j'ai tellement grandi. J'ai définitivement gagné en confiance. Je ne savais rien quand j'ai commencé. Je faisais semblant de m'en sortir et je faisais comme si je savais ce que je faisais, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, j'ai vraiment le sens de ce que je fais. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je ne laisserai pas les gens profiter de moi. Je m'assure que je suis claire et forte dans ma vision et dans ce que je veux créer. J'ai vraiment gagné en confiance, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais c'est juste naturel. C'est ce qu'on obtient quand on grandit, on évolue. Vous avez impliqué vos fans et votre communauté dans votre carrière parce que vous avez été assez vulnérable ces dernières années. Nous vous avons vu dans le documentaire Noted, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube. Vous avez changé d'approche au fil des ans. Pourquoi avez-vous pensé que c'était le moment de nous montrer un peu plus la vraie Alicia ? J'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été la vraie Alicia, mais j'ai toujours mis des barrières, comme un mur. Je ne voulais pas que les gens soient trop proches. J'étais nerveuse et effrayée par les gens. Je ne savais pas comment me protéger. Mais pendant la pandémie, j'ai vraiment décidé qu'il y avait une belle façon d'atteindre les gens, même si vous n'êtes pas présent physiquement. J'ai donc voulu davantage explorer cela et m'ouvrir de cette manière, car j'ai davantage confiance en moi parce que je comprends qui je suis. Je ne suis plus aussi inquiète à l'idée de me connecter et de partager. Ce n'est plus une chose aussi effrayante pour moi maintenant. J'adore ça et je me sens bien. Je suis tellement heureuse d'avoir cette connexion que l'on ait pu me voir grandir par moi-même. C'est une aventure pour vos fans et je crois que vous avez vendu 90 millions de disques dans le monde. Avez-vous un favori ou une chanson que vous aimez interpréter ? Ou comme quand on a des enfants, on les aime tous avec leur qualité unique ? C'est vraiment comme des enfants. Il y a des chansons qui sortent du lot, comme Fallin'. Je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois que je chante cette chanson. À chaque fois, elle a une nouvelle vie, elle crée de nouveaux sentiments, elle est intemporelle, elle ne vieillit pas.
C'est comme si tout était comme neuf à chaque fois. Et puis, il y a tant de grandes chansons que j'aime, mais c'est vraiment difficile de choisir. Une de mes nouvelles chansons préférées s'appelle « Wasted Energy ». Underdog 2 est très belle et très forte aussi. Et puis l'une de mes préférées, qui est récente, s'appelle « I Need You ». Mais je ne la joue pas souvent. On peut s'attendre à être émerveillé. Vous repartez en tournée en Europe et au Royaume-Uni. C'est formidable pour vous, en tant qu'artiste, d'être ici et de revenir parmi vos fans? C'est vraiment génial. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a désespérément manqué. Mais la connexion est si spéciale. C'est une chose que l'on peut faire et que l'on ne pourra jamais reproduire, dupliquer. Donc je suis excitée de repartir en tournée en 2022 dans le monde entier. Je ne vais pas seulement vous apporter Alicia, mais également Keys maintenant. Ça va être mieux que tout auparavant. Toutes les personnes qui ont su que nous allions vous interviewer voulaient savoir quel aspect a votre peau. Et je peux vous le dire, vous êtes rayonnante. Merci. Le message de votre ligne de cosmétiques est intéressant. Il incite à se débarrasser du maquillage. Que voudriez-vous dire à vos fans sur votre évolution, sur vos accomplissements personnels? Oh mon Dieu, oui. Je pense que c'est une exploration constante. Vous devez chercher votre bien-être. La plupart du temps, on laisse nos amis ou les médias nous dicter notre conduite. On laisse Instagram le dicter. Ce sont en quelque sorte des choses dans nos têtes qui nous disent ce que nous sommes censés être, à quoi nous devons ressembler. Je pense que c'est un voyage personnel. Chacun doit se découvrir. Et donc j'ai l'impression de vraiment me connaître. Je comprends vraiment que c'est mon monde et mon choix. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Je peux faire exactement ce qui me fait du bien. Et vous aussi. Et vous également. Alors trouvez ce qui vous fait du bien. Et c'est le sens de Keys Soul Care. Il s'agit de créer des rituels et des affirmations positives pour trouver comment prendre soin de soi dans un monde qui est prompt à vous rejeter et à ne pas penser à vous. Merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour l'album. Yay! Thank you. If we fall down, gotta get up, gotta get up, gotta get up.